Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Frères et sœurs en Christ, je vous salue dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous sommes le mercredi 11 décembre 2024 et nous sommes à la semence matinale. Le Saint-Esprit a parlé à nos cœurs depuis que nous avons débuté ce thème assez révélateur en ce qui concerne notre vie et la dimension spirituelle de notre vie. Le thème se présente comme suit, vous le savez, la vérité cachée derrière les sacrifices annuels. Frères en Christ, Dieu notre Père nous a instruits sur ce thème hier. Et nous avons été nombreux à comprendre que les actes sacrificiels que nous faisons dans notre histoire générationnelle et dans notre famille sont parfois des pactes que nous devons respecter annuellement. Autrement dit, il y a des formes d'offrandes, de sacrifices et de rites que nous faisons chaque année qui deviennent alors comme des alliances annuelles. Et derrière ces alliances, il y a des vérités cachées qui sont dans nos familles, dans nos existences, qui ont des hautes portées et des conséquences parfois dramatiques dans nos vies et dans nos histoires. Malheureusement, beaucoup n'ont pas compris que ces alliances, ces sacrifices annuels ont des conséquences dans leur vécu aujourd'hui. Il y a des personnes qui vivent des choses. Il y a des personnes qui traversent des situations où elles n'ont même pas idée que la réponse de ce qu'elles vivent et de ce qu'elles traversent est cachée dans un pacte tissé qui se doit d'être renouvelé chaque année. Frères et sœurs, j'ai rencontré un monsieur. Ce monsieur, il est abbé d'Agboville. J'ai conversé avec lui et j'ai compris qu'il se devait chaque année de répondre au pacte annuel, et ça se fait très souvent en fin d'année ou en début d'année. Il se doit obligatoirement de répondre à des prescriptions établies par des génies dans leur lignée, ce que nous appelons les offrandes et les alliances annuelles. J'ai reçu plusieurs témoignages, mais je vous partagerai avec vous le témoignage que j'ai reçu à chaud. Je l'ai reçu à 3h16 du Bénin, à 2h16 GMT. Je salue toute cette grande communauté qui nous suit depuis le Burkina Faso. Je vous salue dans le nom de Jésus. Écoutons ce témoignage et je reviens sur le message. Bonjour Berger Élisée Doussa. Bonjour la famille MCN. Berger, je viens de faire mon test de grossesse. Et c'est positif. Aidez-moi à rendre gloire à Dieu. Aidez-moi à remercier le Seigneur famille MCN. Seigneur Dieu, merci pour tout ce que tu fais dans nos vies. Merci Seigneur. Merci. Oh Seigneur, tu es vivant. Berger, hier j'avais suivi la semence matinale. Je ressentais les symptômes
Ça fait un petit moment. J'ai eu quelques jours de retard. Et hier, vous avez dit d'aller faire le test de dépistage et de grossesse, pardon. La joie, elle est immense. Pardonnez-moi ma voix. Et de vous envoyer, je viens de faire le test. Le Seigneur m'a touché. Le Seigneur m'a visité. Priez pour moi, pour que la grossesse se déroule bien. Merci, merci Seigneur. Gloire à Dieu. Merci. Berger, que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse votre famille. Vous n'aimez pas qu'on vous dise merci, mais merci pour tout ce que vous faites pour nous. Merci ma sœur. Le merci c'est à l'Éternel des armées. Celui-là qui œuvre au travers de nos vies, au travers de ce que nous faisons. Alors frères et sœurs, comment reconnaître dans nos vies et dans nos histoires ces choses que nous appelons les sacrifices annuels? Comment reconnaître dans notre vie qu'il y a existé des sacrifices annuels et ces sacrifices ne sont pas sans conséquences? Je vais donner ce matin, il y en a plusieurs, mais pour aujourd'hui, 3 moyens pour reconnaître ça. Ces sacrifices annuels sont terribles. Vous ne pouvez pas imaginer comment est-ce que ces sacrifices-là sont terribles. Oh, je veux parler à des personnes. Oui, je veux parler à des sœurs. Je veux parler à des frères qui sont peut-être parfois négligents sur ces sacrifices annuels. Ces sacrifices annuels agissent terriblement. Oh, je vous dis la vérité. Ces sacrifices-là agissent terriblement. J'ai rencontré dans ma vie des personnes qui sont aujourd'hui dans des prisons terribles à cause de ces sacrifices, à cause de ces offrandes annuelles qu'elles sont chaque année en train de tisser. Et l'ennemi a bloqué ces personnes-là. Je peux vous dire la vérité. Si nous en parlons dans la semence matinale, c'est parce que ça existe. Si nous parlons de ces choses, c'est réel. Nous n'inventons absolument rien. Mais ces choses sont réelles. Et je peux vous dire mieux, que Dieu m'a permis de rencontrer des personnes qui vivent ces choses inimaginables. Frères et sœurs, comment alors reconnaître que dans notre vie et dans notre histoire, il y a ces alliances annuelles? Première chose, il faut se remémorer l'histoire de sa vie et il faut passer en revue toujours les attitudes liées au penchant de famille. J'explique. Lorsque vous êtes issu d'une famille où il y a certaines formes de souffrance qui ne s'expliquent pas, mais en même temps, vous avez constaté des habitudes dans la famille qui sont que, peut-être quand vous étiez petit, il y avait quelque chose qu'on faisait chaque année à une période bien donnée. Je suis en train de parler à des personnes qui ont longtemps négligé cet aspect de leur vie. Des hommes et des femmes qui ont négligé cet aspect de leur vie. Frères et sœurs, écoutez-moi bien. Je vous dis la vérité. Le Dieu que nous prions, le Dieu que nous invoquons, il est vrai
et il est cohérent dans sa manière de faire. Je vais éclairer plus d'un. Vous savez, nous sommes dans une vie où les parents, les frères et sœurs des personnes, elles ont eu des attitudes ou elles ont des attitudes qui doivent pouvoir nous emmener à comprendre beaucoup de choses. La première chose, elle est importante. Il faut que tu te remémores. Il faut que tu te rappelles. Il faut que tu te souviennes. Je suis sûr qu'à des périodes données dans votre famille, ou toi-même, il y a obligatoirement des sacrifices que tu dois faire. Il y a des choses que tu dois faire. Vous savez, j'ai rencontré encore plusieurs personnes qui vivent des situations qu'elles-mêmes, elles sont incapables d'expliquer. Quand tu les entends parler, ah ben j'ai vécu une telle situation. Ah mon frère, j'ai vécu une telle situation. Ma question pour ces personnes, est-ce que chaque année, il n'y a pas des choses que vous faites? Oui, nous faisons cela. Je vais vous expliquer l'histoire d'un couple que j'ai rencontré en Côte d'Ivoire. C'est un couple, il avait absolument une vie très très merveilleuse. Travail, monsieur travaille, madame travaille, tout avait l'air d'aller très bien. Et voici que soudainement, l'homme a fait un accident. Il a fait un accident et il était à l'hôpital, très malade. Et voici que les frères et sœurs viennent le visiter pour lui présenter les salutations et lui exprimer les civilités et faire des prières et des vœux afin qu'il puisse se rétablir. Et sa grande sœur a confié à sa femme que ton mari, il est têtu. Ton mari là, il est têtu. Voici maintenant plus de 10 ans que notre papa est mort. Ton beau-père. Ton beau-père, notre papa, est mort par un accident de circulation. Il est mort. Ton mari est têtu. On nous a dit que quelqu'un doit mourir. La même chose qui est arrivée à notre père va lui arriver. En tout cas, va arriver à l'un des garçons. Mon père nous a fait 5. 2 filles et 3 garçons. Ton mari est l'avant-dernier. Notre Benjamin et moi-même et les autres, nous prions. Nous prions. Mais je vais te confier quelque chose. Dis à ton mari d'arrêter d'être têtu. Qu'il parte. Fais ce qu'on avait l'habitude de faire. La dame, effrayée, elle a confié ça à son mari. Écoutez très bien. Le jour où elle a confié à son mari, elle était venue voir le monsieur avec les enfants à l'hôpital. Et quand elle se retournait, un camion, un gros camion, a percuté sa voiture. Dieu merci. Elle et les enfants sont sortis avec quelques séquelles. Alors le monsieur, lorsqu'il a appris ça, il a dit à sa femme, nous sommes actuellement dans le mois de septembre. En décembre, toi et moi, nous irons dans un endroit
jeter les colas quelque part. C'est ce que nos parents avaient pour habitude de faire. Alors, quand je les ai reçus, le monsieur, effectivement, s'était soumis à ce rite annuel. Parce que dans leur vie et dans leur histoire, il y avait une mort. Chaque fin d'année, il y avait cette façon de mourir de façon atroce dans leur histoire. Alors, ses parents sont allés pactiser pour demander une soi-disant protection. Frère, ouvrons les yeux. Oui, ouvrons les yeux. Je ne pourrai jamais, au grand jamais, tromper ces milliers de personnes qui écoutent la semence matinale. Quand on atteint, quand nous sommes vers la fin d'année, il y a trop de choses. Il y a des gens qui doivent obligatoirement faire leur sacrifice annuel. Si ces personnes-là ne font pas ça, elles auront tous les problèmes. Frères et sœurs en Christ, que Dieu nous éclaire. Oui, que Dieu nous éclaire. Vous savez, je veux ici et maintenant éclairer mes frères et sœurs en ce qui concerne notre ministère. Au niveau du Burkina Faso, nous avons 3 numéros officiels du MCM que je vous donne maintenant. 05 53 67 67 05 25 07 52 66 80 95 69. Ces numéros, ce sont nos numéros officiels au niveau du Burkina. Toute action doit être dirigée vers ces 3 numéros-là. Parce que j'ai reçu tellement, de toute ma vie de serviteur de Dieu, je vais vous dire la vérité, j'ai reçu plus de témoignages en ce qui concerne cette action que nous faisons chaque année. Des vies qui ont été transformées, des personnes qui ont reçu des déblocages inimaginables. Vous n'avez pas idée de ce que le Seigneur est capable de faire. Allons-y. Salam berger, Élisée Dossa. J'espère que vous vous portez bien. Je viens ce matin pour faire mon témoignage. Témoignage grâce à l'alliance, à l'offrande d'alliance. J'ai fait l'offrande d'alliance avec une petite somme. Et quelques jours après, mon mari a été victime d'un accident. Il a cogné un animal sur la route lors de son voyage. Mais figurez-vous que la voiture a eu quelques écorchures, quelques égratignures, mais lui-même, il n'a rien eu. Il n'est pas blessé. Je rends grâce à Dieu pour cela. Le Dieu de semence matinale, je le bénis. Mon deuxième témoignage, berger, c'est grâce à la prière inspirée acte 2. Cette prière, elle est vraiment puissante. Hier, je suis allée au boulot et j'ai commencé à avoir des malaises. J'ai commencé à avoir des vertiges. En temps, j'ai commencé à manquer d'air. Et j'ai rallumé mon portable rapidement. J'ai mis la prière inspirée, acte 2. Les malaises sont passés. Il n'y avait rien. Il n'y avait rien. Je rends grâce à Dieu pour cela. Pour mon troisième témoignage, berger, c'est concernant vos enseignements. Vos enseignements nous édifient. Ça nous montre encore un autre côté de notre religion que nous ne savons pas. Grâce aux enseignements, nous savons plein de choses sur la vie de Jésus même et sur notre vie. Parce que nous prions beaucoup maintenant. Ce n'est plus avant, comme nous attendions les dimanches pour aller prier, non.
Nous prions chaque soir, chaque matin, à chaque fois que nous avons l'occasion. Et surtout, nous méditons également la parole de Dieu. Merci. Que Dieu vous bénisse pour tout ce que vous apportez pour nous. Amen. Frères et sœurs en Christ, deuxième chose, pour reconnaître dans notre vie et dans notre histoire qu'il y a des œuvres qui proviennent des alliances annuelles, des sacrifices annuels. Oui, écoutez-moi très bien. Pendant que vous suivez la semence matinale, pendant que vous écoutez, il est important pour moi de vous sensibiliser. Si vous allez sur TikTok, vous allez trouver plein de faux comptes. Berger Élisée Dossa, plein de faux comptes. Je peux vous assurer que vous devez faire attention. Soyez vigilants. Si vous allez sur Facebook, vous allez trouver plein de faux comptes. Berger Élisée Dossa. Je rappelle que Berger Élisée Dossa officiel, ce n'est pas mon Facebook. Moi, mon compte Facebook est certifié. Mon compte TikTok, j'ai plus de 77 000 abonnés. Je sais pourquoi est-ce que je rappelle ça. Ça peut être gênant, mais je rappelle. Mon seul, et quand vous allez sur mon TikTok, vous allez voir mon numéro. Plus 225 01 02 16 16 61. Et vous allez voir ici le vrai compte. Attention, plusieurs faux comptes. Ici, le vrai compte. Vous allez voir mon numéro. Plus 225 01 02 16 16 61. Je le dis à dessein parce que plusieurs prêtres m'ont interpellé. Des gens leur ont envoyé des demandes d'amis. Alors il faut savoir que dès l'instant où quelqu'un vous écrit en premier, sur TikTok, sur Messenger, sur Facebook, si quelqu'un vous écrit, même sur WhatsApp, et la personne vous demande de l'argent, une offrande, un don à des orphelinats, vous demande de faire ceci, de faire cela, de donner l'argent, sachez en même temps que ce n'est pas le berger. Je ne ferai jamais ça. Jamais. Et je veux dire ceci. Le Seigneur notre Dieu, il est bon. Hein? Il est très bon. Il est bon. Pour ces personnes, je veux dire que le Seigneur est à l'œuvre. Je n'en dirai pas plus. La deuxième chose, pour discerner que dans notre vie, il y a ces choses-là, mais c'est ce que j'appelle les blocages liés au refus de faire des actions occultes. Écoutez, ça c'est gros français même, tout ça même ça me fatigue. Lorsque dans notre vie, on constate des situations qui sont liées à notre refus de faire des pactes, de donner de l'argent pour des sacrifices annuels, mais il faut ouvrir les yeux. Il faut ouvrir les yeux. Qu'est-ce que vous attendez? Qu'est-ce que vous attendez? Une sœur de la Côte d'Ivoire. J'ai beaucoup aimé son témoignage parce que c'est un berger de sa paroisse qui lui a envoyé la semence matinale. Et quand elle a écouté, elle a été restaurée après 3 années sans ces règles. Je saisis cette occasion pour inviter toutes les personnes ce dimanche à l'espace Sainte-Faustine. Comme annoncé, je vais prêcher sur briser ces choses-là. Et nous allons engager la prière de combat. Oui, nous allons engager la prière de combat. Ce dimanche, à l'espace Sainte-Faustine. Ça sera à la paroisse Saint-Antoine de Padoue de Moussou. Faites l'effort d'être là. Faites l'effort d'être là. Bonjour berger. Je suis une sœur d'Abidjan. J'ai connu Semence Matinale en novembre 2023 par le biais de notre berger de paroisse qui m'avait donné le lien compte tenu de beaucoup de choses que je vivais dans tous les domaines, que ce soit côté sentimental, travail,
En tout cas, rien ne va. Et j'avais ce qui même m'a poussé, même envoyé, c'était mes menstrues qui étaient arrêtées. Je ne voyais pas. Depuis, quand j'envoyais, ça faisait 2 ans. Bientôt, ça va dans 3 ans. Où je n'ai pas eu de menstrues. Et à chaque fois que j'écoute, on rend les témoignages, je saisis. Et la semaine passée, depuis près de 3 ans maintenant, je n'ai jamais vu de sang. Et je me lavais. Quelque chose me disait de mettre les mains à la main pour la première fois depuis 3 ans. J'ai vu traces de sang. Et mon bas-ventre me faisait mal. Ça fait sur 2 jours. Après, je n'ai plus vu. Mais je continue de prier. Je continue toujours. Et je sais que Dieu va faire. Donc, soutenez-moi en prière pour que mes menstrues puissent vraiment être rétablies. Et que Dieu me fasse la grâce. Si Sarah a enfanté à 90 ans, à 47 ans, il peut faire quelque chose pour moi. Et également me donner la grâce de rencontrer quelqu'un. J'ai fait passer ce témoignage à décès. J'invite toutes les femmes qui vivent une pareille situation de poser la main sur le bas-ventre. Vous avez écouté ce puissant témoignage. Posez la main sur vos bas-ventres. Le Seigneur notre Dieu commence à toucher. Casse! Touche! Miracle au nom de Jésus-Christ. Les ménopauses précoces s'arrêtent maintenant. Touche, Seigneur. Touche, Seigneur. Touche, Seigneur. Touche, Seigneur. Les règles qui étaient bloquées se débloquent et fata au nom de Jésus-Christ. Les blocages spirituels qui vous empêchent d'enfanter, je les casse au nom de Jésus-Christ. Le Seigneur notre Dieu, le Seigneur notre Dieu est en train de toucher des personnes. Troisième et dernière chose, écoutez-moi. Si vous avez reçu des recommandations de famille de faire des choses annuellement, obligatoirement, on vous impose ça de faire, c'est que dans votre vie, il y a ces choses. Et pour ça, je vous demande de vous lever. Oui. Je vais terminer avec ce témoignage de l'un de mes fils spirituels depuis le Canada. Très bonne nouvelle pour les personnes de la France. La nouvelle va tomber très bientôt. Écoutons. Bonsoir berger, j'espère que vous vous portez bien. Moi, ça va par la grâce de Dieu. Mon cœur est dans la joie. Je vous fais cette note vocale parce que je veux témoigner. Le Dieu de semences matinales a encore fait des merveilles dans ma vie. En effet, depuis le 8 avril 2024, j'ai fait ma demande de renouvellement de séjour au Canada ici. Parce que ça devait s'expirer le 5 octobre 2024. Donc, j'ai préféré faire la demande un peu plus tôt pour avoir plus de chances que ça ne sorte avant la date d'expiration. Mais j'ai depuis tout ce temps, depuis le 8 avril, je n'ai pas reçu de nouvelles de l'immigration. Pendant tout ce temps, je vous envoie des messages, des notes vocales, vous demandant de prier pour moi. Vous me dites, gloire à Dieu, que vous restez en prière avec moi. Mon permis s'est expiré le 5 octobre 2024. Même à mon université, on me demande si j'ai fait la demande de renouvellement. Même là où je travaille, tout est devenu compliqué pour moi parce que je ne pouvais plus rien faire. La semaine passée, le mercredi passé, je vous ai encore fait une note vocale vous disant que finalement l'immigration m'a répondu. Ils m'ont répondu, ils m'ont dit qu'ils ont bien reçu ma demande, mais ils ne m'ont pas encore envoyé le nouveau séjour. Ce soir, je rentre chez moi et puis bim, je reçois un courriel de l'immigration. J'ouvre le message et voilà, on me dit que ma demande a été approuvée par le service d'immigration qui m'enverront le document par la poste. Donc je pense encore par ce moyen pour remercier Dieu pour ses merveilles dans ma vie. Et cela a été possible aussi parce que j'ai beaucoup suivi vos conseils.
les lectures à faire après la semence matinale, la prière inspirée que vous m'avez conseillée pendant tout ce temps. Depuis le 8 avril 2024, j'ai fait cette demande. Et finalement, aujourd'hui, l'immigration me répond me disant que ils ont approuvé ma demande. Merci beaucoup, berger. Je rends grâce au Seigneur pour ces merveilles dans ma vie. Que chacun donne comme il a décidé dans son cœur, sans regret ni contrainte. Car Dieu aime celui qui donne avec joie. 2 Corinthiens chapitre 9, verset 7. Nous avons débuté depuis le 1er décembre. J'ai ouvert officiellement cette action que nous faisons annuellement dans notre ministère. Et je vous ai dit que j'ai vu des vies être bouleversées. J'ai vu des personnes être touchées. Frères et sœurs, je vous sensibilise à ne pas négliger cette action, faites-le. Nous allons vous donner officiellement au fur et à mesure les numéros. Nous allons faire la mise à jour avec tous les numéros du ministère du MCM, là où le MCM se trouve dans le monde, pour vous permettre de faire cette action. Alors pour l'heure, je me recommande à vos prières. Et je vous rappelle que le 10 janvier, nous avons la nuit du changement. Et à partir du 18 de ce mois, nous nous retrouvons pour la traversée. Chaque année, on se retrouve à Kakaveli, vous le savez, le 18, le 19 et le 20 décembre. C'est gratuit, il n'y a rien à payer. Ça sera 3 jours de prière intense. Nous allons y revenir. Pour l'heure, je vous demande de prier pour moi, s'il vous plaît. Oui, je vous le demande. Priez pour moi. Test de méditation. Aujourd'hui, il faut méditer. Pardon. Aujourd'hui, il faut méditer. Il faut méditer 2 Corinthiens chapitre 9 et 2 Corinthiens chapitre 10. N'oublie pas. Prends ta Bible. Médite. Suis les instructions. Ne désespère pas. Même si tu ne vois rien, continue. Continue. Et le test, qui est l'auteur? La question, qui est l'auteur du livre de 1 Corinthiens et 2 Corinthiens? Qui a écrit ces lettres? Que Dieu vous bénisse. Au revoir. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.